le livrable final. Qu'est-ce que nous allons faire au niveau du livrable final? Ici, on va essayer de réduire un peu les tests. On va les réduire. Ok, on va cliquer à droite de la souris, format, police, la taille. Bon, on va mettre 11 pour voir. Bon, on va mettre 12, c'est mieux. On va mettre 12. Ok, c'est bon. Ici également, on sélectionne, clic droit, format de cellule. On va mettre 12 et italique. On a ce petit là. Alors ici, on va mettre en gras. Ici, on mettra en gras. C'est bon. Bon, je pense que c'est bon comme ça. Ok, super. Ok, donc on va tester l'outil, ok, en réel. Donc la première des choses, c'est module société. Donc on va voir module société. On va donner un nom, les raisons sociales, l'adresse, l'email, ainsi de suite. Donc, ici, je peux changer l'email. Je vais dire plus 200. Alors ici, on demande un mot de passe de modification. Comme je connais le mot de passe, je vais saisir le mot de passe pour modifier. Donc ici, je vais dire plus 212 06 22 11 26 00. OK. Alors ici, je vais changer au niveau fiscal. Je vais modifier. Le numéro de TVA, je vais changer. Après, le taux de TVA, bon, c'est la même chose. Le registre de commerce, je vais modifier. Alors, ici, CNSS, si je change. Donc, je suis en train de paramétrer la société patente, je vais laisser. Le RIB, je laisse. Alors, au lieu de mes banques, je vais dire Bank of Africa. Bank of Africa, la devise, je vais mettre dans CFA. OK, super. Je fais CTRL S pour enregistrer ces modifications. Après, qu'est-ce que je vais manipuler encore? Les paramètres. Les paramètres, bon, je pense que tout est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui manquent? Les paramètres, qu'est-ce que je peux mettre dans les paramètres? Je pense que c'est bon. Bon, il n'y a rien à modifier, c'est déjà paramétré. OK. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, base de données client, je vais ajouter un nouveau client, par exemple, un nouveau client. Donc, je vais ajouter un nouveau client. Alors, ici, je peux étirer, OK, pour pouvoir faire le comptage automatique, OK. Donc, ici, je fais double clic. Alors, ici, on va solder, ça c'est protégé. Donc, un nouveau client, je peux insérer un nouveau client. Je vais dire Kames Consulting. OK. Catégorie, je vais mettre service. Ici, type de société. Normalement, il y a une liste déroulante. Je vais avoir une liste déroulante ici. Donc, type de société, je vais dire cabinet. C'est un cabinet consulting. Cabinet de consulting. OK. Ici, le secteur, c'est formation et conseil. Alors, ici, le pays, c'est Maroc. La ville, c'est Rabat, Rabat-Casa. Ici, le solde initial en enregistrement de ce client, on va dire 5000. OK. Après, bon, ici, OK, c'est bon. Je vais enregistrer un fournisseur. OK, je fais rapidement ici. Bon, je vais faire double clic rapidement. Ici, le fournisseur, je vais dire oui, les MIA. OK. Alors, fournisseur, ici, le service. Je vais dire service ou travaux. Bon, je vais dire travaux, entretien. Ici, type d'entreprise. Je vais dire TPE. Hein. TPE. Alors, ici, le secteur de l'intervention, BP.
BT, ok, BT Innovation, le pays Côte d'Ivoire, donc je mets CI, donc je Côte d'Ivoire, alors l'accent sur le O, alors je vais dire Abidjan, ici à l'enregistrement 45 000, ok c'est bon, après maintenant base de données client c'est ok, base de données, alors ici il doit y avoir une liste déroulante au niveau de catégorie, au niveau du client, il doit y avoir une liste déroulante, ok il y a la liste déroulante qui est là, d'accord, ici type de société, ok c'est bon, il y a la liste déroulante, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on veut encore, employé, nouveau employé, qu'on peut ajouter un nouveau employé, donc Yao, on teste vite, Yao au niveau de la direction, il est au niveau de la direction, 12 mois, son salaire mensuel, on va dire 14 000, 140 000, hein. Bon, ici, attends, ici c'est en dirham, parce que la société est au Maroc, ok, donc on va mettre en dirham, ok, donc employé, c'est 14 000 dirhams. Alors, le mois de janvier, il est payé à 14 000 dirhams, ok, donc durant l'année, payé à 14 000 dirhams, mais ici nous sommes en juillet, donc on ne va pas enregistrer le mois, les 6 premiers mois, on ne va pas l'enregistrer puisqu'il vient d'être embauché à partir du mois de juillet de l'année, ok, donc c'est comme ça, c'est bon, donc ici ça sera que on va payer pour combien de mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, donc ici on va mettre 6 pour l'année 2026, 6 mois, ok, c'est bon. Alors on a fini, prévision, on peut faire une prévision pour le 30 2026. Alors ici automatique, on va faire un encaissement. Encaissement, ça sera sur le client. Quel client? On a la liste des clients, on va dire KMS, je pense que KMS Consulting. Alors catégorie, on va dire c'est l'entrée. On a déjà le service, on va saisir le libellé, ici l'encaissement prévu 45 000, et ici prévision prévue, ok, prévu, ok, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il faut enregistrer encore? Alors les encaissements, on va enregistrer les encaissements, donc aujourd'hui c'est le 15/07/2026, ok, je vais encaisser un client, je vais quel client, le nom du client, KMS, ok, attention, KMS, alors ici d'autres précisions que vous pouvez mettre, alors ici je vais encaisser, j'ai vendu au niveau des prévisions, je regarde KMS c'est 45 000, donc combien je peux l'encaisser, je vais encaisser la facture à 45 000, ok, alors je vais l'encaisser par un virement, par chèque ou virement, il va donner un chèque, alors je vais encaisser au niveau de la banque, à quelle date? C'est la date du 15/07/2026 au moins, et je vais encaisser soit la totalité, soit il paye la totalité, bon on veut dire ok, paye la totalité, ok, donc il va payer la totalité et il est soldé. On va passer au décaissement, le décaissement, on va aussi mettre à la date d'aujourd'hui le 15/07/2026. Ok, quel fournisseur? On va encaisser sur un fournisseur. Quel le fournisseur? La liste des fournisseurs, le dernier fournisseur que je viens d'enregistrer. Donc, je vais prendre ce fournisseur. D'autres précisions que je peux mettre. Alors, on a vendu, on a prévu dans la prévision. Ok, bon, on va voir au niveau du fournisseur ici. Alors, le solde initial c'est 45 000, donc on va dire ok, il faut payer le montant. Ici, on va dire bon, on t'a facturé, tu nous as facturé 45 000, on va payer par chèque sur notre banque et à la date du 14/07, non,
La date du, bon, on va dire 14, ça a été payé le 14. Ok, en avance. Ok, c'est bon, on encaisse la totalité ou bien il paye juste 30 000. Ok, on va payer 30 000. Ok, par exemple, on va regarder notre trésorerie banque. Est-ce qu'on a assez d'argent pour payer le solde final ici? Est-ce que la prévision, est-ce que c'est correct sur la banque? Bon, ok, c'est bien, donc on peut payer sur notre banque ici. Donc, c'est bon. Donc, ici, à payer le reste, le solde 15 000. Ok. Alors, maintenant, on a fini tout. Maintenant, on va voir le tableau de bord, que la situation de notre trésorerie, 237 350. Alors, si on regarde dans les vidéos précédentes, notre trésorerie était 248 000 et quelques, je ne me rappelle pas. Et ici, on a fait des mouvements, encaissement, décaissement, et la trésorerie a diminué, mais la trésorerie reste toujours positive. On maîtrise les dépenses. Au niveau des soldes des banques, tout est correct, solde final correct, les admissibles, les alertes, situation normale, trésorerie maîtrisée. Par contre, ici, il faut restituer le compte Orange Money, il faut faire une alimentation parce que le solde 2000 ici ne suffirait pas pour faire des opérations, pour faire une alimentation. Donc, le prochain paiement d'un client, on va l'encaisser sur ce compte. OK? Pour équilibrer ce compte, on va les prévisions sont correctes jusqu'à 30 jours, jusqu'à 90 jours, nous sommes corrects. Actuellement, notre situation est saine. L'évolution de la trésorerie, c'est bien, ça évolue tranquillement. Donc, voici, on va voir le suivi budgétaire. On regarde le suivi budgétaire, les alertes au niveau du suivi budgétaire. Alors ici, il y a un dépassement de budget. Au niveau du service, il y a un dépassement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a un budget de combien? Combien on a comme service? On a un budget global de 36 000. Donc, il faut faire attention, soit faire une correction du budget au niveau du service. Aller faire une correction là-bas. Peut-être que ça a été mal, comment dire, les calculs n'ont pas été corrects. Donc, il faut vérifier. On a un forfait de 36 000. Donc, on va aller dans ce décaissement. Non, le fournisseur. Ici, on va mettre 3 000 parce que on va mettre 3 000. On va mettre 3 000. OK. 3 000. Attention. Un instant. Qu'est-ce que je fais? Ici, facturer. Donc, ici, le solde initial, on a mis 45 000. Donc, c'est 3 000. Solde initial. Alors, facturer. Facturer ici, on va dire 3 000. OK. On va payer que 2 000. D'accord. Donc, ce sont les corrections qu'on est en train de faire parce qu'il faut voir le suivi. Et ici, des caisses ici. OK. D'accord. Donc, on va voir le suivi budget. Est-ce qu'on a fait une correction? Donc, soit peut-être on n'a pas fait attention. Attention, ici, il y a quelque chose qui manque. Donc, le suivi budget, le service. OK. D'accord. Bon. Donc, il faut faire attention à cette ligne, ne plus dépenser sur cette ligne. Entretien. OK. Le reste, c'est bon. Alors, la trésorerie. Bon, ça, c'est les détails de chaque ligne de dépenses. Combien on dépense, OK. Donc, ici, c'est bon. C'est bon, OK, OK. La situation ici, c'est, on va vérifier. La situation de la trésorerie le mois de juillet. Alors, il y a, OK. D'accord. Donc, la trésorerie, la situation, mois de juillet, c'est 265 350. Ça, c'est les détails. On va voir notre tableau de bord, la trésorerie, c'est 265 350. Donc, tout est correct. Donc, on a testé, tout est correct. Alors, ici, on peut aussi faire une vérification, mais bon, c'est bon. Si on vérifie que la situation à ce jour de notre tableau de bord est correcte par rapport aux détails de notre trésorerie, c'est que les renseignements ont été bien effectués, les affectations, les imputations, tout est correct. Donc, on a testé. On peut aussi envoyer le logiciel à un collègue de pouvoir tester à son niveau. Quand 2 ou 3 personnes vont tester,
Si tout est correct, maintenant, on peut livrer notre outil, donc la livraison de notre outil au client avec des consignes, des instructions, un guide utilisateur. OK? Donc, merci beaucoup pour cette semaine. Nous avons parcouru tout le chapitre de la mise en place d'un outil de gestion sous Excel. Nous sommes partis dans les différentes 8 étapes que nous avons vues ensemble pour pouvoir réaliser notre premier outil à la deuxième semaine de la formation Excel Lab. Devenir spécialiste concepteur de logiciels sous Excel.